Bon, c'est un peu la panique sur le CAC 40 en ce moment. Donc vendredi, je faisais le point sur pas mal de choses, des actions et tout ça, et j'ai eu l'idée de faire un petit bilan sur trois actions que j'ai eues et une que j'ai encore, pour faire le point en fait, regarder un petit peu comment ça avait évolué et savoir si j'avais pris les bonnes décisions. Donc, on va voir ça tout de suite. On va donc parler de ces trois actions. Mais tout d'abord, bonjour. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, ces trois actions, lesquelles sont-elles? Bon, alors ceux qui ont regardé la vignette, ils savent déjà. On va parler de Verallia, Accor et Ruby. Donc, Verallia, Accor, je les ai plus, j'ai tout soldé. Et Ruby, je l'ai encore. Donc, on va pouvoir voir ça tout de suite. C'est parti, c'est un nouveau numéro du journal de ma bourse. Allez, c'est parti. Bon, je me suis dit, je vais commencer par les choses qui fâchent et je vais commencer par Accor. Alors, pourquoi les choses qui fâchent? Parce que Accor, c'est une action que j'ai vendue un petit peu à perte. Accor, j'avais acheté ce printemps. J'avais acheté 6 actions pour 257 euros, donc ça faisait à peu près 43 euros l'action. Euh, j'ai vu que ça se passait pas très bien, que ça baissait, j'avais un petit peu des doutes et je me suis dit, je vais couper ma perte parce que ça commençait à descendre et je me suis dit, ça n'a pas l'air de bien se passer. Donc, j'ai vendu. Donc, j'avais acheté les 6 actions à 257 euros et j'ai vendu à 230. Donc, les 6 actions, j'en ai acheté 6, j'en ai vendu 6, j'ai soldé toute la position. Donc, ça m'a fait une petite moins-value à moins 12%. Donc c'est pas énorme, hein. 257 moins 230, ça fait 27 euros. Donc voilà, c'est pas un truc de ouf. Et du coup, je regardais et je vois qu'aujourd'hui, donc moi, je les ai achetés, donc je reviens, je fais une petite parenthèse, je les ai achetés à quasiment 43, 42,87 et je les ai vendus à 38,34. Aujourd'hui, aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est quand j'ai regardé, quand j'ai fait le point sur la situation, donc c'était vendredi, l'action était à 34 euros. Ça veut dire que ça avait continué encore à baisser. Donc de 38 à 34, ça fait une belle petite baisse. Et j'ai même regardé, ça pourrait baisser jusqu'à 30, voire 20 euros. Parce que j'ai regardé à peu près le graphique, des fois c'est des choses que je regarde pour essayer de regarder un petit peu les différents paliers. Donc là, ça pourrait baisser, je pense, si ça continue à 30 euros, voire jusqu'à 20 euros. Donc, comme là, le CAC, de toute façon, n'est pas bien orienté, je pense que c'est pas terminé, je pense que j'ai bien fait de vendre. J'ai tout de même regardé aussi si j'avais bien fait de vendre, parce que je vois que ça a continué à baisser, donc je me dis, j'ai bien fait de couper ma perte. Et donc j'ai regardé les prévisions et apparemment, donc les prévisions les plus optimistes seraient un retour à 47 euros. 47 euros, donc si on parle de la valeur à 34 euros vendredi, ça ferait donc une plus-value à 38%. 38%. Donc, je vais regarder si ce que je fais, est-ce que j'en rachèterai ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, je ne vais pas en reprendre tout de suite. Je vais laisser descendre. Et si jamais ça baisse et que je vois qu'ensuite, on repart sur une courbe ascendante pour le CAC 40, si ça a bien baissé, je reprendrai sans doute parce qu'il y aura sans doute quelque chose à faire. Voilà, mais en tout cas, donc je regrette pas d'avoir vendu Accor parce que là, j'avais acheté, en fait, j'avais fait acheté juste quand c'était en fait la fin de la croissance du CAC et que ça a commencé à redescendre. Donc j'avais acheté au plus mauvais moment. J'ai coupé ma perte, j'ai fait une petite perte, c'est pas grave. Et du coup, je vais attendre de voir ce que ça donne. Deuxième action intéressante, que là j'aimais beaucoup mais que j'avais vendue, c'est Verallia. Verallia, j'avais donc acheté 13 actions pour 425 euros. Donc ça faisait que j'avais acheté 13 actions pour 32,71 euros. Et j'ai vendu avec une petite plus-value, j'ai vendu à 36 euros. Donc j'avais acheté à 425,34, j'ai vendu à 468, donc ça faisait quasiment 40 euros, un petit peu plus de 40 euros de plus-value. Voilà.
Donc ça m'a fait une plus-value de 10%. Donc c'est pas une plus-value énorme, mais c'était comme sur un délai assez court. Mais en plus, j'avais touché entre-temps les dividendes. Les dividendes étaient à 6%, je crois. Donc c'était très intéressant. Sur le peu de temps que j'ai gardé Veralia, j'ai fait une bonne plus-value et j'ai touché le dividende. Pourquoi j'avais vendu Veralia? Parce que j'avais besoin de réallouer du capital. Je voyais que ça commençait à descendre. J'étais mal inspiré vis-à-vis de cette action. Je m'étais dit, je pourrais peut-être, je voyais plus trop de potentiel et je me suis dit, c'est peut-être le moment de vendre. Donc, j'ai coupé, j'ai vendu, j'ai pris mes 10%, il y avait les dividendes entre-temps, donc c'est une bonne opération, je suis bien content. Euh, donc, moi, j'avais acheté à 32, vendu à 36. Aujourd'hui, donc vendredi, quand j'ai fait la petite analyse, à combien c'était Veralia? Eh bien, Veralia, c'était à 26. 26 euros. En sachant que moi, j'avais vendu à 30, j'avais acheté à 32 et vendu à 36. Et donc là, c'était redescendu à 26. Donc, j'ai bien fait de vendre. Je pense que j'ai vraiment vendu au bon moment. Et que ben, du coup, j'ai pris une petite plus-value sympa vite fait, sans me casser la tête. Donc vendredi, l'action était à 26 euros. J'ai regardé, ça pourrait baisser jusqu'à 21, voire 16 euros. Donc ça peut encore pas mal baisser. Là, je suis bah, pareil, attentiste. Je vais voir ce que ça donne. Si ça baisse, si ça baisse pas mal et que j'ai besoin de racheter, j'en rachèterai peut-être parce que c'était une bonne action, j'aimais bien. Les prévisions, j'ai vu une prévision de prix à 40 euros. 40 euros par rapport à 26 euros, ça fait du plus 50%. À chaque fois, c'est prévision sur 3 mois. Donc plus 50% sur 3 mois avec 26, c'est vraiment pas mal. Surtout que Veralia, c'est une entreprise que j'aimais bien, plus qu'Accor. Je pense qu'il y a plus de chances que je rachète du Veralia. Et ben surtout, si ça continue à descendre, il y a des chances que ça baisse jusqu'à 21. Si jamais on baisse à 21 et puis que j'en rachète et qu'on monte à 40, ça fait quasiment plus 100% de plus-value. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc je vais attendre, mais je suis bien content de l'opération que j'avais faite sur Veralia. Donc voilà, j'avais acheté, petite plus-value rapide, plus les dividendes, vendu au bon moment. Donc je suis très satisfait de ça. Dernière action de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est Ruby. Ruby, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une société pétrolière que j'avais achetée en complément de Total Energy. Donc, j'ai commencé à acheter Ruby, c'était il y a un an, c'était en juillet 2023, et j'en ai acheté pas mal. J'ai acheté en tout 35 actions entre juillet et novembre. Donc, j'avais acheté les 35 actions à un prix de 22,37 €, ça me faisait donc un prix total à 783 euros. Donc j'étais assez satisfait de cette action, que enfin, je sais pas pourquoi j'en parle au passé, parce que je suis toujours satisfait, mais du coup, il y avait une grosse plus-value, ça avait pas mal monté, et du coup, je me demandais ce que j'allais en faire. Et du coup, parce que, en fait, j'étais un petit peu refroidi avec Stellantis, c'est-à-dire que ça me faisait le même schéma que Stellantis. Stellantis, j'avais acheté au départ pour les dividendes, parce qu'il y avait un dividende à 10%. Je m'étais dit, de toute façon, c'est pas une mauvaise entreprise et je vais pas perdre d'argent. J'achète pas les dividendes. J'avais acheté pas les dividendes et j'étais bien content. Au final, ça avait beaucoup monté. Et j'étais dit, waouh, super, c'est trop génial, j'ai une grosse plus-value, c'est très bien, je garde, je garde. Et au final, ça a redescendu et je suis revenu à zéro. Et du coup, je me mords un peu les doigts parce qu'à un moment, j'avais plus 74% de plus-value sur Stellantis. Et je me suis dit, ben mince, c'est quand même dommage d'être passé à côté de ça. Alors j'en ai vendu quelques-unes entre-temps, j'ai quand même fait des petites plus-values, j'en ai vendu à 25 euros, donc ça va, j'ai quand même gagné un petit peu d'argent, surtout que une partie de mes actions Stellantis, c'est des actions que j'avais achetées avec les dividendes des premières actions, donc il y avait plusieurs choses, mais tout de même, j'étais passé à côté d'une grosse plus-value et j'avais pas voulu vendre. Et du coup, là, Ruby, j'ai réfléchi aussi à ce que quelqu'un m'avait dit quand j'ai vu que j'avais une grosse plus-value, j'étais à plus 40% à un moment quand Ruby était monté assez haut, et la personne m'avait dit, ah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant de ces actions? Et puis moi, ça m'avait paru un petit peu bête, enfin pas bête, mais j'avais réfléchi à cette réflexion que j'avais pas compris, parce que moi, tout ça en Ruby, je voulais les garder pour les dividendes. Mais au final, quand on a une grosse plus-value, il faut quand même payer le risque qu'on a pris et du coup acter une partie de la plus-value. Même si on n'acte pas tout, c'est bien, je pense, maintenant
avec le recul, d'en vendre une partie et de pouvoir, dans ce cas, encaisser la plus-value parce que quand on fait 40, 50, 60, 70% de plus-value, il faut pas laisser passer. Je pense que c'est intéressant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ruby, même là, dans la période tourmentée qu'on a en ce moment avec le CAC, elle n'a pas beaucoup baissé par rapport à ce que j'avais en plus-value. Elle a baissé un petit peu, mais pas beaucoup. Elle est redescendue là à 28 euros. Donc, j'avais toujours une plus-value latente à 26 euros, 26%, pardon. Donc, j'ai vendu la moitié de ma position. J'avais 35 euros Ruby, j'en ai vendu 17. Donc, j'ai vendu 17 actions pour 482 euros. Et donc, ça m'a fait un prix de vente unitaire à 28,35 euros. Donc, vous vous rappelez, j'avais acheté à 22,37 euros. J'ai vendu à 28,35 euros. Donc, ça m'a fait une plus-value de 26,73 euros. Donc, c'est très bien en... ouais, une année, on va lisser, on va dire, depuis que j'ai commencé à acheter en juillet. En un an, j'ai fait donc 26 euros de plus-value, en sachant que j'ai pris entre-temps, toujours intéressant à rajouter, un dividende de 8%. Du coup, ça me fait une plus-value à quasiment 35%. Donc c'est très bien. Donc il me reste 18 actions Ruby, donc qui valent toujours dans 22,37 euros de PRU. Et j'ai regardé comment Ruby pourrait être orienté les prochains temps. Donc, j'ai vu qu'il y avait une prévision à 42 euros. 42 euros, Ruby, ça fait quand même encore pas mal de potentiel parce que au cours actuel à 28 euros, ça fait toujours plus 47% de plus-value. Et donc, c'est déjà très bien. Et surtout que moi, si jamais je me base sur mon PRU à 22,37 euros, eh ben, ça me ferait plus 87% de plus-value. Donc, j'ai soldé la moitié de ma position et le reste je garde. Comme ça, si jamais là ça continue à monter ou quand ça remontera, je pourrais faire sans doute une plus-value plus importante que celle que j'ai déjà sécurisée, mais j'ai déjà sécurisé une partie de mes gains. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour... qu'est-ce que je tire comme bilan de tout ça? Un accord... J'étais mitigé par rapport à cette action. J'avais acheté vraiment pour diversifier. J'ai acheté au mauvais moment, quand c'était au plus haut, et je suis content d'avoir vendu, d'être sorti de la position. Je pense pas que c'est une mauvaise action. Il y avait une grosse courbe avant d'entrer dans le CAC. Je pense que j'ai acheté au mauvais moment. Je vais donc regarder comment ça évolue et si ça baisse pas mal et que ça revient à un prix beaucoup plus intéressant, il y a des chances que j'en rachète. Mais en tout cas, accord, je suis content d'avoir vendu parce que j'aurais pu aujourd'hui avoir une moins-value bien supérieure. Veralia, Veralia, je suis content aussi d'avoir vendu parce que j'ai vendu au bon moment, j'ai fait une petite plus-value rapide, donc c'est très intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui ça a beaucoup baissé et c'est possible que si ça continue à baisser, là pour l'instant je rachète rien du tout, je vais voir où vraiment des petites touches chirurgicales, mais si ça continue à baisser, le CAC avec encore les incertitudes qu'on a, je rachèterai sans doute, c'était une entreprise qui me plaisait bien, je rachèterai et j'aurai du coup un prix d'entrée beaucoup plus intéressant que ce que j'avais et ça sera toujours intéressant. Et enfin, troisième action, Ruby. Ruby, je suis très très satisfait. C'est pour ça que j'ai pas soldé toute ma position. Je pense que j'en garderai toujours et que si ça rebaisse, j'en reprendrai, j'en rachèterai parce que c'est une bonne entreprise. Je suis content. Ils ont un gros dividende à 8%. Ils ont fait une bonne croissance ces derniers temps. Et du coup, j'ai toujours gardé une petite partie de ma position parce que je pense que ça risque de bien remonter. Et comme j'ai un PRU très bas, voilà, je pense qu'il y a du potentiel encore sur Ruby. Donc j'espère bien faire une bien plus grosse plus-value que celle que j'ai déjà fait. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez ces trois actions? Qu'est-ce que vous pensez du marché en ce moment? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai vendu certaines positions pour notamment racheter du LVMH. LVMH baisse pas mal. Moi, j'avais une première action LVMH à 695 euros. Là, LVMH a pas mal descendu. On était descendu à un moment à 650. Donc, j'ai vendu une partie de mes Stellantis. J'avais une trop grosse position sur Stellantis. J'ai préféré m'en séparer d'une petite partie.
et enfin quand même une certaine partie, et du coup avec, j'ai racheté du LVMH, parce que je préférais avoir un petit peu plus de LVMH, un peu moins de Stellantis, donc j'ai racheté du LVMH à 650 euros, donc j'ai maintenant un PRU à 675, donc ça c'est pas mal, et j'ai vu que la LVMH baissait encore, donc c'est très possible que si ça continue à baisser et qu'on arrive dans les 600, j'en rachète parce que 600, ça serait vraiment, vraiment très bas pour LVMH. Donc c'est possible que je guette. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais guetter. Je vais guetter Veralia, euh, petite entreprise facile à suivre. Ça, je vais guetter parce que là, je suis à zéro dessus. J'en ai plus, donc je peux je peux vraiment ouvrir une ligne facilement, surtout si ça baisse. Là, on est assez bas. Je vais guetter aussi donc LVMH, parce que LVMH à 600 euros, ça serait vraiment une bonne chose d'en rentrer, parce qu'il y avait un plus haut il n'y a pas longtemps à 900 euros. Donc là, si on peut en racheter à 600 et que vous reprenez à 900 ensuite, ça fait plus 50% pour du LVMH. Moi, quand j'ai du LVMH en portefeuille, je dors bien. Donc voilà, et puis Accor, je vais suivre aussi. Donc voilà, je vais suivre un petit peu tout ça, mais je pense que vu comment les choses évoluent en ce moment, je pense que le CAC va pas mal baisser, va continuer à descendre. Je serais pas surpris si on arrive à 6000 points les prochains temps. Là, ça a pas mal baissé. On a encore un mois là d'incertitude avant la rentrée politique. Il y a pas mal de choses. Je pense que ça peut, en tout cas, moi, je m'attends à ce que ça baisse. Donc là, je commence à réinvestir un tout petit peu, mais vraiment, j'ouvre des toutes petites positions, juste pour profiter, commencer, mais je m'attends à ce que ça continue à baisser. Et là, je rachèterai un petit peu plus. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!